Hello tous et toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'économie d'énergie, pas les énergies électriques, etc., de notre énergie et de l'action juste. En ce moment, depuis un moment, ça s'accélère depuis cet été, encore pire, depuis la rentrée, ce qu'on appelle le portail des éclipses. Il y a plus que jamais une urgence à être et à être aligné avec soi, avec qui on est, à prendre pleinement sa place, à acter qui on est, même dans le concret, même dans la matière. Et tout ça, ça secoue, ça réveille des peurs, ça prend aussi pas mal d'énergie parce que c'est fatigant d'être exposé à ces changements de fréquence qui sont de plus en plus rapides et conséquents. Donc ça demande aussi de prendre du repos et c'est très bien parce que ça nous pousse aussi à faire l'action qui est juste. C'est-à-dire à faire seulement les actions dont on a besoin. Seulement les actions qui sont nécessaires pour le but qui est en accord avec notre essence, avec notre être. Ça nous pousse à cesser la dispersion parce qu'on n'a plus l'énergie pour ça. Et que remarquez maintenant que si vous partez dans la dispersion, très rapidement tout se dilapide et ça peut créer des inquiétudes, des peurs, aussi des angoisses. Et de rechercher justement en chaque chose, en chaque instant, qu'est-ce qui est le plus juste, qu'est-ce qui est... C'est même pas prioritaire, mais qu'est-ce qui a envie de se manifester. Et je ne parle pas des obligations matérielles du quotidien. Bien évidemment, il y a des choses sur lesquelles on peut difficilement rogner. Mais pour le reste, il y a aussi cette injonction, c'est pas ça, il y a aussi cet aspect de j'ai plus de temps à perdre avec ces choses-là, avec ces fonctionnements-là. Et du coup, je garde mon énergie, je ne m'embête plus dans des guerres intestines, dans des conversations où on va jeter l'opprobre sur l'un sur l'autre, des mesquineries. Parce que ça prend de l'énergie pour rien. Donc dans quoi je mets mon énergie, cette énergie vitale là qui est ténue? Où est-ce que je vais la mettre? Imaginez ça comme si vous aviez une graine précieuse. Ben, vous n'allez pas l'acheter à tous les vents en fait. Vous allez la mettre en terre, choisir un bon coin d'ombre et de soleil, et puis l'arroser et prendre le temps qu'elle pousse. Donner de l'énergie et de l'attention. Donc tout ce qui se passe, ça nous pousse à trouver qu'est-ce qui est juste pour nous et comment j'économise mon énergie en faisant ce qui est parfaitement aligné. Ça, on le ressent à l'intérieur de soi, quand ça s'ouvre ici, quand on sent que la respiration est mieux, quand on ressent revenir la joie, l'espoir, quand on sent que ça circule comme si on ouvrait les vannes d'un barrage. Ça, c'est dans le ressenti du corps émotionnel, mais aussi du corps énergétique, mais aussi corporel. Ça permet de savoir que cette action, elle est dans la justesse. Et puis, je trouve que ça démantèle bien cette forme de croyance. Dans le doute, je mets le paquet, quoi. Je fais le maximum et on verra bien. Mais si je mets le paquet et que je fais le maximum et que je travaille d'arrache-pied, bah forcément, j'aurai un résultat. Bah en fait, non. En fait, pas du tout. Et des fois, ça va même être l'inverse. Donc l'action juste, c'est juste la goutte d'eau qu'il faut. Si dans le doute, vous inondez une plante en disant bah comme ça, elle aura plein d'eau, ça va mieux marcher, bah, vous voyez bien que c'est pas, vous le savez que c'est pas ça. Bah là, c'est pareil, dans nourrir vos intentions, vos manifestations, matérialiser ce que vous voulez être, ce que vous êtes. Il ne faut pas plus, juste ce qu'il faut. C'est comme une recette de cuisine. C'est pas parce qu'on met plus de tel ingrédient que ce sera meilleur, au contraire.
Il faut que tous les ingrédients aient leur bonne composition pour s'alchimiser entre eux. Et bien là, c'est pareil dans votre alchimie. Comment vous nourrissez vos relations? Quelles relations vous volent votre énergie? Ou détournent votre énergie, vous dispersent? Et puis il y a aussi le fait de... il faut toujours beaucoup travailler, il faut avoir l'air occupé. Bah oui, oh là là, il faut avoir l'air débordé. Ah oui, mais mon agenda, oh là là, moi je suis débordée. Bah ça va changer. Ça a déjà changé, hein, pas dans tous les milieux. Bon non, ça aurait pu être une croyance qu'être débordé c'est bien et que ça veut dire qu'on est important et qu'on réussit bien. Non, c'est plutôt l'inverse. Avoir du temps pour chaque chose, pour chaque élément de sa vie, pour être, pour rayonner et du coup, par résonance, pour pouvoir transmettre aussi de son essence, de son bien-être aux autres. Et ainsi de suite, et que ça résonne en un cercle vertueux. Donc autorisez-vous à ne pas être débordé, à ne pas remplir votre agenda. Voyez ce que ça fait quand il n'est pas rempli. Et peut-être quelle angoisse ou quelle peur du vide et du manque se cache derrière. Qu'est-ce que vous cherchez à remplir à tout prix, à masquer, à ne pas laisser paraître? Moi, c'est des schémas qui étaient intégrés très profondément en moi et qui ne sont pas encore totalement démantelés. Alors quand vous sentez que ça tourne en rond, là, le petit moulin, et que vous partez dans la dispersion, dans le faire, dans le penser, dans vous jeter de partout, à même vous rajouter des charges encore en plus, parce que comme ça, bah, oh là là, oui, je suis débordée, oh là là, j'ai tellement de trucs à faire. Quand vous sentez que c'est comme ça, c'est le moment de faire une pause, c'est le moment de faire l'inverse, de décélérer, même de s'arrêter, et de revenir dans votre corps. D'observer comment c'est, d'observer la partie de vous là qui s'agite, qui cogite, qui fait mais on ne peut pas s'arrêter comme ça, il faut bouger, il faut faire du mouvement, il faut faire de la vie, au secours, au secours. Observez ça. Et peut-être que votre action juste, ce sera justement de rien faire. On ne fait jamais rien, mais ce sera justement d'observer ça. Ce sera justement de vous reconnecter à ce que vous êtes. Ça passe par le corps, par l'écoute des émotions, par la prise de conscience de son environnement. Mais où est-ce que je me trouve? Comment est ce fauteuil? Sa matière, sa couleur? Oh, la forme, j'aime bien. Des fois, ça peut être très simple, en fait. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. En tout cas, tout va bien se passer, parce que tout est pour le mieux, et même si ces changements sont bouleversants, ils sont aussi merveilleux et réjouissants. Parce qu'il faut ça pour amener ce nouveau monde. Pour le matérialiser, alors accrochez-vous, faites-vous aider si besoin, croyez en votre lumière, aidez-vous aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Laurence Berthaud, énergéticienne et psychomotricienne, thérapeute multifacette, et je vous dis à bientôt.